Henri Verdoux de Merlimont, président de l'association Enlève ça. Bonjour, moi c'est Inaya, donc secrétaire de l'association Enlève ça. Donc Enlève ça est une association à but non lucratif qui a pour objet de développer des actions socioculturelles dans les milieux défavorisés en France et en Afrique. C'est tout simplement lève-toi, n'abandonne pas. Hein, malgré les embûches de la vie, c'est de se battre. Voilà. Et je l'ai transfusé au niveau de la salle de sport, de la muscu. Quand je m'entraînais, je m'auto-motivé, on va dire. Hein, c'était une source d'automotivation. Lève ça, ah. Et voilà. Donc j'ai transformé ce rituel de la vie au niveau du sportif. Tout simplement, le powerlifting, c'est la branche qui m'a, le plus passionné au niveau de l'état d'esprit des personnes. Moi, tout dans la simplicité. Moi, c'est l'orgueil en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu une période de ma vie tout simplement où je suis partie. C'est très bête, hein, c'est une revanche sur la vie. Donc je suis tombée malade dans une période de, voilà, pour tout vous raconter. Et j'ai eu une phase où le seul sport que le médecin m'avait conseillé, c'était la musculation pour la reprise justement d'activité sportive. Et l'orgueil fait que j'ai toujours besoin de faire plus que me dépasser, me surpasser plus que les autres. Et du coup, je sais pas, cette sensation, je la retrouve que dans le powerlift. C'est un défi de toujours vouloir lever plus pour moi-même, en tant que femme, en tant que sportive, en tant que compétitrice dans l'âme. Donc, que je ressens pas dans d'autres disciplines. C'est vraiment ce besoin, voilà. Strong girl, les nouveaux mots à la strongman. Parce que le powerlifting, on va dire que ça date de l'enfance. C'est-à-dire, petit, on regardait Hulk. Hulk, esthétiquement parlant, il était beau, mais il avait aussi une force. Soulever des camions, des voitures, c'est ça, c'est le Hulk. Mais Hulk Lou Ferrigno, hein. Pas la version après 3D. Donc c'est tout ça qui fait que, voilà. Pourquoi? Te dire pourquoi? Parce qu'en fait, on est des passionnés. On est des passionnés, comme je t'ai dit au tout départ, donc de fonte, de ferraille, c'est la même famille. Exactement. C'est la même famille, donc le bodybuilding, le powerlifting, l'haltérophilie, pour moi c'est la même famille. Donc du coup, on va essayer de toucher à tout. On peut passer, exactement, voilà. Puisque si on prend exemple sur Larry Wells, qui est actuellement un très le personnage dont je te parlais, voilà, qui monte en ce moment. C'est un powerlifter, voilà, qui a prouvé qu'il pouvait également allier être les deux. Un bon bodybuilder. C'est-à-dire que dans nos compétitions, il faut le savoir, vous avez des athlètes qui font aussi bien de la force athlétique, qui font des concours de bodybuilding, qui viennent soulever. C'est pour nous, comme il vient de le dire, Monsieur Verdoux, c'est une famille, donc l'un ne va pas sans l'autre. On respecte les bodybuilders, on respecte les powerlifters, on représente la musculation dans son ensemble. C'est-à-dire qu'un powerlifter, il est aussi amené à suivre une diète, il est aussi amené à faire de la musculation. Le bodybuilder, il est aussi amené des fois à faire de la prise de masse, de la force également. Il travaille la fibre, on travaille les muscles en général. Donc pour nous, c'était une évidence que faire un concours de bodybuilding. Et comme je disais, c'est très important pour nous de respecter l'athlète sur nos concours. Donc c'est ce qu'on veut montrer aussi. C'est un show, c'est un spectacle et c'est très important. C'est très important de montrer justement cette beauté esthétique aux yeux de tous. Et aussi, parfois les deux se dénigrent, c'est-à-dire que le bodybuilder va dénigrer le powerlifter et vice-versa. Mais c'est la même famille, on veut montrer que voilà, c'est la même famille. Et voilà. On va avancer tous ensemble. Et c'est comme ça, justement, en avançant tous ensemble, qu'on va défendre la cause qui nous tient à cœur. Pour ne rien vous cacher, les gens ont été surpris justement de cet esprit de famille dès le départ, dès le premier événement,
qui a été ressenti, à savoir que je réinsiste sur ce fait, on veut vraiment que l'athlète soit au centre de nos événements, donc leur confort. Et dès le départ, il y a eu cette alchimie par rapport à la cause qu'on défendait, par rapport à l'association, qui nous ont permis tout de suite que les événements se passent en bonnes conditions et qu'on puisse également, comment dirais-je, faire le deuxième événement très rapidement et avant même qu'on annonce officiellement le deuxième volet, les gens s'étaient déjà inscrits en une semaine. On avait fini de clôturer les inscriptions parce qu'il y a un nombre, pour savoir, de participants autorisés et ils avaient en 15 jours, moins d'une semaine, en 15 jours, il y avait, comme on disait, non, vous ne pouvez plus vous inscrire. Les gens ne comprenaient pas pourquoi, parce qu'on est obligé, hein, on est une petite association, donc il y a aussi la sécurité qu'on respecte et l'athlète. Donc très rapidement, les inscriptions ont été clôturées. Alors tout à fait, on va organiser des séminaires, on va organiser des échanges avec les sportifs et également des personnes tout simplement qui ont besoin de réapprendre à s'aimer, à aimer son corps. Ça sera surtout sur la psychologie. Il y aura donc des séminaires sur la nutrition, ça sera aussi sur la sécurité, tout ce qui est produit, c'est ce qu'on avait dit. Tout ce qui est produit, tout ce qui est complément alimentaire. Prévention pour les enfants. Exactement, pour les ados, hein, parce que maintenant, de plus en plus jeunes, par le biais d'Internet, des jeunes ados peuvent se produire des stéroïdes. Donc on va essayer de faire de la prévention à ce niveau-là. Et sur pas mal d'autres choses, sur les compléments alimentaires, expliquer à quoi ça consiste, faire des cures, même au niveau des compléments alimentaires, il y a des cures à faire, pas tout en prendre pour les reins, beaucoup boire, c'est tout ça, c'est une globalité. Voilà, ça sera dans le domaine du médical, ça peut être aussi dans le domaine de la psychologie, comme disait. Avec des professionnels qui nous aideront. Voilà, bien évidemment, c'est impératif d'avoir des personnes qui ont une expérience, mais aussi des personnes qui sont aussi dans le médical, qui pourront nous aider sur ces types de séminaires. Vous aurez toutes les informations de toute manière sur les pages Facebook et Instagram. Je le fais au Congo parce que voilà, je suis originaire du Congo, donc j'ai quand même une base au Congo, parce que tout en sachant que l'Afrique c'est très difficile. L'Afrique en général c'est très difficile pour organiser quelque chose quand on vient de l'étranger. Donc étant originaire du Congo, je le fais au Congo, mais avec l'expansion de l'association, on aura plus d'ambassadeurs dans chaque pays et on pourra se permettre d'organiser des événements dans ces pays-là d'Afrique. Et à chaque événement organisé dans l'un de ces pays d'Afrique, les fonds resteront dans ce pays-là. C'est-à-dire que si je l'organise au Zimbabwe, si j'organise un événement au Zimbabwe et que je récolte des fonds, des sponsors, ben les fonds resteront au Zimbabwe. Oui, tout à fait. La mairie donc de Stein nous suit sur le projet de l'association On Lève Ça. On aura la chance justement d'avoir, tout à fait, on aura la chance avec la mairie de Stein d'avoir une salle qui sera mise à la disposition des athlètes de l'association On Lève Ça. Donc on n'a pas pour objectif d'avoir une salle de sport comme les anciennes actuelles. C'est vraiment pour que les athlètes qui tout simplement ont envie de faire leur discipline, leur passion, puissent la réaliser par le biais de l'association. Voilà. C'est-à-dire que là où je rejoins Inaya, c'est que il n'est pas toujours évident d'apprendre, parce qu'il y a des techniques à apprendre. Au niveau que ce soit au niveau du bodybuilding, du powerlift, il y a des techniques à apprendre et on ne les connaît pas forcément. Parce que quand vous allez dans des grandes enseignes, dans des grandes salles, c'est comme si on vous mettait dans une jungle et on vous disait débrouillez-vous. Mais là, il y aura une prise en charge. Il y aura une prise en charge, voilà. Une prise en charge par des professionnels. Vous, pour avoir le maximum de dons pour faire vivre l'association, parce que sachez que voilà, on le fait pour aider les personnes défavorisées, que ce soit en France, en Afrique, un peu partout.
On veut une expansion complète de l'assaut et aider tout le monde. Et pour cela, on a besoin de votre soutien, de votre force et de vos dons. Donc n'hésitez pas à liker, à follow la page Oui, On Lève Ça. Très important. D'accord, donc vous avez toutes les informations par rapport aux événements. Donc si vous voulez vous inscrire et nous poser des questions au quotidien, n'hésitez pas à suivre la page, à liker la page et on se fera le plaisir de vous renseigner. Donc on lève ça.